Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné 7. Voici le sommaire. Cette semaine dans Ciné 7, on aura dans la rubrique news la star d'action Scott Adkins dans John Wick 4 et enfin une potentielle suite de Barbie Day qui est possible. Dans le gros plan, vous trouverez les sujets de notre interview du jour, puis vous découvrirez les sorties en salle de cinéma prévues et enfin le portrait de John Wayne. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Il a affronté John Wick et Stallone. Cette star aux 70 films d'action sera bientôt de retour. On se pose la question tout en découvrant qui est cette star. Tu viens lui dire adieu? Je viens la saluer. Tu crois que ta femme peut t'entendre? Non, Alors pourquoi tu essaies? je peux me tromper. Tu vas mourir. Il a affronté John Wick et Stallone, cette star aux 70 films d'action sera bientôt de retour. Récemment, la star d'action Scott Adkins a brillé face à Keanu Reeves dans un combat dantesque de John Wick 4. Dis-le en combat singulier. Gagne ou perd, c'est ta seule issue. Je ne siège pas à la table. Ta famille le fait. Costume violet, dents en or, accent allemand à couper au couteau et de points façon missile à hématome, Killa est truculent et gargantuesque. Face à John Wick, les combats tournent rapidement en affrontement David contre Goliath. A besoin d'une arme. Scott Adkins, vu notamment dans Expendables 2, Ip Man 4, X-Men Origins Wolverines où un seul deviendra invincible, prête donc ses traits à l'implacable Killa. Les comédiens qui rêvaient de jouer dans la saga John Wick ne s'attendaient pas à devoir revêtir un costume rembourré pour réaliser ce rêve. Un seul peut survivre. Toute absence au lever du jour impliquera une exécution. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La réalisatrice du film Barbie, Greta Gerwig, aurait en effet déclaré qu'un Barbie 2 n'était pas exclu. On regarde. Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? Greta Gerwig n'écarte finalement pas l'idée de donner une suite à son film. Margot Robbie aurait dû tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant d'affirmer en janvier 2024 que le film Barbie, dont elle tient le rôle phare, n'aurait jamais de suite. La réalisatrice du film Greta Gerwig aurait en effet déclaré qu'un Barbie 2 n'était pas exclu. Car si Greta Gerwig se consacre pour l'heure à une nouvelle adaptation cinématographique de Chroniques des Narnia, déjà exploitée sur grand écran en 2005 et 2010, elle considère qu'un retour vers Barbie sera possible. Solution. Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon. Non, t'as envie de savoir, ok? Recommence. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est le moment de découvrir les sujets du jour dans la rubrique Gros Plan. Comme ça, bon, il ça se passe pas comme ça. Je peux pas tourner avec lui, oh, mon solo. Ah, respecte ton ami, non? Que je le respecte comment? À ce mon solo, ce qu'on a ça, si vous trouvez pas une solution, moi je pars alors. Parce que je peux pas tourner dans ces conditions. Bonjour tout le monde, bonjour Innov TV, je suis Kevin Mavakala, auteur-réalisateur, directeur du Festival international des cinémas de Kinshasa, FIKIN. Et voilà, j'adore faire des films, j'adore participer dans des plateaux de tournage, j'adore diriger les acteurs et j'adore vivre de mon métier. Alors, c'est venu un peu tard.
ce qui est vrai, c'est après avoir décroché mon diplôme d'État en 2015, je ne savais quoi faire. À la base, j'écrivais et j'ai trouvé juste les moyens avec lesquels je pourrais exploiter mes écrits, mon expression. Et à une semaine de la rentrée académique, je regardais un film, Écrire pour exister, du réalisateur italien Richard Lagavanese. C'est ainsi que je me suis dit, je peux exploiter mes écrits au cinéma. Parce que je me suis rendu compte au cinéma, il n'y a pas de tabou au cinéma, il n'y a pas d'interdit, tu peux tout exploiter. Grâce au cinéma, tu peux tout dire. C'est ainsi que je me suis lancé. Voilà, en 2015, après avoir décroché mon diplôme d'État. À vrai dire, au départ, moi je ne suis pas amoureux du cinéma. Au départ, moi je suis amoureux de l'écriture. Et c'est l'écriture qui m'a amené au cinéma. Alors, à la Mostra de Venise, j'étais allé pour défendre notre prochain film qui sort d'ailleurs cette année. Parce que nous avons déjà fini avec les tournages, nous étions à la recherche de financement pour la post-production, pour finaliser tous les travaux que nous avons à faire. Et nous avons été retenus par les programmes Fanaket des Mostra de Venise qui réunit des projets un peu partout dans le monde en compétition pour pouvoir gagner des prix. Et j'étais là avec mon co-réalisateur Manasseh Kachala pour défendre notre projet. Et c'était magnifique parce que la Mostra de Venise, c'est le tout premier festival du cinéma au monde. Et c'était particulier, les stars que nous voyons de loin et les producteurs que nous voyons de loin. On avait la possibilité de les rencontrer comme ça, de discuter avec eux, de leur faire part de nos projets. Et notre projet La vie est un chemin de fer a été primé, a obtenu 2 prix dans cette compétition. Le prix de la francophonie, mais aussi les prix de la bande originale, voilà. Alors pour le Festival Cinéma d'Afrique de Lausanne, j'étais là à double volet. D'abord en tant que directeur du Festival FIKIN, pour représenter les films de la RDC qui ont été sélectionnés là-bas à Lausanne, en Suisse, mais aussi pour représenter mon propre film La Star, qui continue d'ailleurs son parcours jusqu'à présent. Et là-bas aussi, c'était magnifique parce que le festival de cinéma d'Afrique de Lausanne a une autre configuration des festivals traditionnels que nous connaissons. La plupart du temps, c'est dans les festivals, il y a les auteurs-réalisateurs dans leur coin, les professionnels du cinéma dans leur coin et les publics aussi dans leur coin. Alors que la particularité du Festival des cinémas d'Afrique de Lausanne, c'est que et les publics et les spectateurs, parfois vous dînez ensemble, parfois vous passez du temps ensemble. Et j'avais eu aussi la possibilité de rencontrer d'autres producteurs, par exemple Dora Bouchoucha, qui est une très très grande cinéaste tunisienne qui a produit pas mal de films. Des très grands films africains. Et on était logés dans le même hôtel, on a passé du bon temps, on a eu à discuter et c'était vraiment un retrouvaille quoi. Le Festival des cinémas d'Afrique de Lausanne, c'est une sorte de retrouvaille entre cinéastes émergents d'Afrique et grands cinéastes africains. Et on a tissé des liens comme ça, peut-être on pourra ensemble produire ou réaliser des films dans le futur. Alors moi, votre question par rapport à ces 3 films, j'explique un peu, je pense peut-être parce que vous êtes femme, parce que les films que vous avez choisis, tous les 3, ont été réalisés par des femmes. Donc c'est ça déjà le point commun. Et dans Awa et Indelible, j'étais assistant réalisateur. Donc j'ai assisté les 2 réalisatrices dans leur travail. Awa, c'est le film de Deborah Bassa. Et Indelible, les films des Paradis Mananga. Et Awa, j'aimerais bien commencer par Indelible parce que ça a été ma toute première fois d'être assistant réalisateur, c'était en 2018. Et j'ai géré les plateaux parce que le travail de l'assistant réalisateur, c'est l'organisation du tournage. Donc, j'ai géré les plateaux des tournages, j'ai géré les tensions, j'ai géré les acteurs et autres.
mais aussi apporter un peu, je dirais, mon point de vue en termes de création. Selon ce que moi je pense, on les propose à la réalisatrice, c'est à elle de voir. On dit au cinéma, les autres c'est la force des propositions et le réalisateur ou la réalisatrice c'est la force d'exécution. Donc, en tant qu'assistant réalisateur, j'ai aussi fait mes propositions et c'était aux réalisatrices de dire est-ce que ça va marcher selon sa vision ou pas. C'est un peu ça. Et particulièrement dans AOA, moi en tant qu'assistant réalisateur, c'était dur. La majeure partie du tournage s'est passé la nuit sur Victoire. Et parfois, il y avait la pluie inattendue. Et je suis tombé malade en plein tournage. Mais il a fallu aller jusqu'au bout. C'est toi qui gère l'organisation, même si au finish j'avais un assistant. Mais il a fallu suivre de près tout ce qui s'est passé pour que ça marche comme prévu. Et ça a été vraiment une très très belle expérience pour moi. Et moi, personnellement, je ne me vois plus assistant réalisateur. Je ne me vois plus parce que c'est un travail pénible. C'est un travail pénible. Voilà. Et moi, au départ, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. Et aussi un peu des mises en scène, un peu de réalisation de mes propres œuvres. Et ajouter plus de responsabilité dans ça, je l'ai fait par nécessité. Le cinéma, c'est un domaine qui regroupe plusieurs métiers. Il faut plus ou moins comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir prendre sa position. Donc, moi, j'ai sillonné un peu de tous ces métiers pour aussi savoir me positionner. Voilà, finalement. Et dans Maïmona, c'est le film de Mariam Donda, j'étais le monteur. C'est un peu particulier dans Maïmona, c'est aussi une surprise, même pour moi, mais aussi pour la plupart des gens avec qui on a travaillé dans ces projets, parce que Maïmona, c'est à la base un film d'école de Mariam. Après avoir fini les formations de cinéma, il a fallu qu'elle réalise un film. Le projet a à peu près pris 3 ans. Avec plusieurs contraintes, du fait que c'est un documentaire à la base, parfois les sujets nous font défaut, parfois la production aussi. Et la particularité, moi, je suis monteur. Les montages au cinéma, c'est compliqué. Ce n'est pas seulement manipuler les logiciels ou placer les images, mais le monteur au cinéma, c'est un artiste qui a une vision au-delà des images qu'il a. Au-delà de la proposition du réalisateur ou de la réalisatrice. Il voit les images, il écoute ce que le réalisateur veut, et puis il propose une création sur base de ce qu'il a entre ses mains. Et souvent, cette création prend du temps, parce qu'il y a certaines choses aussi, on les comprend après avoir fait la première version maintenant. Et puis après 2 jours, lorsqu'on revoit les mêmes images, on a une autre vision des choses, on a une autre proposition. Mais curieusement, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas, peut-être que j'ai dormi à côté des dieux ces temps-là. J'ai monté ces films de 20h jusqu'à 10h du matin. Et curieusement, la plupart du temps, c'est lorsque tu fais une proposition comme ça en tant que monteur, la réalisatrice ou le réalisateur, lorsqu'il voit, il dit, ben, ici, tu dois retoucher, ici, tu dois faire ceci, ici, tu dois faire cela. Ou les producteurs, lorsqu'ils voient, ah non, il a fallu que tu fasses ceci, il a fallu que tu fasses cela. Curieusement, particulièrement dans ces films-là, moi-même, ça me surprend jusqu'à présent. Ça a été la première version du montage et la dernière version en même temps. Ils l'ont vu et puis ils ont dit, ben, c'est bon, on n'a rien à ajouter, on n'a rien à modifier. Et ça s'est passé comme ça. Voilà, c'est un peu la particularité de mon expérience dans tous ces 3 projets. Alors, pour commencer, déjà en tant qu'auteur-réalisateur, c'est un métier libéral. C'est-à-dire, souvent, moi, je travaille lorsque l'inspiration me vient. Lorsque je suis inspiré, je fais. Lorsque je ne suis pas inspiré, je pense à autre chose. Et en tant que directeur du festival Fikin, mais aussi en tant que CEO de ma propre boîte de production pour les corporations, c'est tout s'est fait par programme en fait. J'ai un planning de chaque mois, j'ai un planning de chaque semaine. Je vais pas au bureau des Fikin chaque jour.
tout comme je ne vais pas au bureau d'épauler corporation chaque jour. Voilà, je sais que chaque lundi, je m'occupe d'épauler. Chaque mardi, je m'occupe d'épauler. Chaque mercredi, je m'occupe d'épauler. Chaque jeudi, vendredi, samedi, je m'occupe du festival. C'est comme ça que je m'organise, même s'il y a toujours voilà, des modifications, mais il y a un planning comme ça. J'ai fait de mon mieux. Ce qui est vrai, c'est pénible parce que ma propre société est dans ses débuts. Je dois donner le meilleur de moi, je dois me confirmer, je dois faire mes épreuves. Mais aussi je me bats, j'ai fait de mon mieux et je suis bien épaulé, je peux le dire comme ça. Je suis entouré des bonnes personnes, des gens qui croient en moi, les gens qui sont prêts à m'accompagner, prêts à suivre ma vision et ça m'aide énormément. Alors un petit mot à dire, ça je l'ai dit en tant qu'autoréalisateur mais aussi en tant que directeur du festival FIKIN. Le festival de cinéma est là en tant que vitrine pour exposer les œuvres, mais aussi pour provoquer, si je peux le dire comme ça, des rencontres professionnelles, des rencontres d'affaires autour du cinéma. Et nous avons un problème dans notre cinéma, dans notre pays, c'est que on n'a pas encore un modèle économique. Voilà. Et pourtant, ailleurs, le cinéma, c'est vraiment une source de financement voilà, à ne pas discuter. À Hollywood, le cinéma, c'est la deuxième position en termes de rentabilité après l'automobile. Et en Hollywood, si je m'abuse, c'est en deuxième position aussi après l'agriculture. Et pourquoi pas chez nous, alors que nous avons des artistes, nous avons des créateurs, nous avons des gens qui proposent. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore maîtrisé l'aspect business dans le cinéma. Et du coup, moi, en tant que d'abord auteur-réalisateur, parce que j'ai besoin des investisseurs pour pouvoir réaliser des films, mais aussi en tant que directeur de FIKIN, il est temps pour nous de nous associer avec des gens qui pensent à faire. Nous sommes des créateurs, nous sommes des techniciens, la plupart d'entre nous. Nous nous limitons dans la folie des créations. Et alors qu'il n'y a pas que cette folie des créations, il y a aussi la partie financière, en fait, la partie business. Et du coup, s'il y a des investisseurs, s'il y a des hommes d'affaires qui ils veulent faire leur affaire au cinéma, ils sont les bienvenus. Mais on nous a tout confisqué à l'entrée. D'où tu sors ces fonds de teint? C'était dans ma poche. Quelle pétasse. Et j'ai aussi dit chewing-gum, ça te dit? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et maintenant, c'est le moment de découvrir les nouvelles bandes annonces prévues pour vous dans la rubrique Nouveautés. Qu'est-ce que c'est? Mon père m'a choisi moi, sa première-née, pour lui succéder. Il a maintenu sa décision jusqu'à sa mort. Et pourtant, le fils d'Alicent siège sur mon trône. J'entends mener cette guerre et la gagner. Le royaume sera bientôt déchiré par une guerre fratricide. Si tout le monde oublie les serments prêtés au roi Viserys et à son héritière légitime. Les Hightowers sont en marche. Vous devez écraser cette bête en visant la tête. Nos conditions sont des plus simples. Renoncez au faux roi et faites allégeance à la reine. Votre maison sera réduite en cendres. Quand le désir de tuer et de brûler s'empare de nous et que la raison disparaît, on ne se souvient même pas de ce qui a déclenché la guerre. Nous combattons pour notre reine! J'ai peur de ce que j'ai déclenché.
Il y a quelques semaines à peine, mon seigneur et époux étaient en vie. Et le royaume était en paix. Sur son lit de mort, il savait que le royaume n'accepterait jamais une reine. Les partisans de Rhaenyra croiront ce qu'ils voudront. Mais Viserys voulait qu'Aegon lui succède. À présent, il ne souhaite plus le bien du royaume, mais la satisfaction que donne la vengeance. Qu'ils complotent contre le roi et ils me le paieront au centuple. Je suis aussi redoutable que n'importe lequel d'entre eux. Tu n'imagines pas les sacrifices que nous avons faits pour te mettre sur ce trône. Mon oncle est un défi que je relèverai s'il ose se confronter à moi. Nous triompherons et instaurerons la paix. Mais tu dois accepter qu'aujourd'hui, le chemin vers la victoire passe par la violence. Bien. En route pour la guerre. Toute ma vie, je me suis efforcée de servir ma maison et le royaume. Mais tout cela n'a plus d'importance. Courage, tenez bon! Pour le seul vrai roi, Aegon! Daylight come and we want to go. Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want to go. Me say day, me say day, me say day, me say day, me say day. On envoie la sauce. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Marion Robert Morrison, plutôt connu sous le nom de John Wayne, a toute une histoire. Découvrez son portrait. Sherry was right. You're soft. You should have let him kill me, cause I'm gonna kill you. I'll catch up with you. I don't know when, but I'll catch up. Every time you turn around, expect to see me. There's one time you'll turn around and I'll be there. I'll kill you, man. Marion Robert Morrison, dit John Wayne, fut un acteur, réalisateur et producteur américain, né le 26 mai 1907 à Winterset et mort le 11 juin 1979 à Los Angeles. All right, old Teeler. Climb to that wagon wheel. Well, here's my word. Get the hell off my spread. Now. Au cours de ses 50 ans de carrière, il a joué dans près de 180 films, notamment des films policiers, des films de guerre et quelques comédies romantiques. Mais c'est dans ces nombreux westerns que John Wayne s'est réellement imposé, particulièrement sous la direction de deux réalisateurs, John Ford, La Chevauchée fantastique en 1939, Le massacre de Fort Apache et Les Fils du désert en 1948. Il a tourné également plusieurs films sous la direction d'Henry Hathaway, dont $100 pour un shérif en 1969, qui lui a valu en 1970 l'Oscar du meilleur acteur, l'unique Oscar de sa carrière. En 1960, il passe derrière la caméra pour réaliser une fresque historique d'envergure à Alamo, relatant le dernier jour de Davy Crockett et ses compagnons lors de la guerre d'indépendance du Texas.
8 ans plus tard, il co-réalise Le Béret Vert, film engagé justifiant l'intervention américaine au Vietnam. Ces deux réalisations ont reflété l'engagement personnel de John Wayne, républicain et ardent patriote. Surnommé The Duke, le duc en français, il est resté encore aujourd'hui, grâce à ses films, le symbole d'une certaine virilité. Il a interprété ce rôle d'homme viril, dur, solitaire et machiste tout au long de sa carrière, ce qui lui fit déclarer « J'ai joué John Wayne dans tous mes films et ça m'a plutôt pas mal réussi ». Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que toutes ces découvertes vous ont plu, car c'est déjà la fin de Ciné 7. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.